Bonjour, Lincellois, Lincelloise. Il est temps pour moi de vous finaliser notre projet par la finance et de vous expliquer un peu plus en détail comment je compte réaliser nos projets. Projets que mon équipe et moi-même avons construits pour vous. Mais avant de commencer à parler gros sous, je tiens dans un premier temps à vous rassurer et à vous confirmer qu'il n'est en aucun cas question d'augmenter les taxes locales. Mais aussi que le mandat municipal dure 6 ans. C'est le temps qui nous sera nécessaire pour mener à bien nos actions et de façon réfléchie et durable. Je tiens aussi à stopper les rumeurs lancées par quelques irréductibles penseurs de la bienséance qui craignent à leur siège. On laisserait entendre que je supprimerai les colis des aînés et autres avantages. Eh bien non. Je m'engage pour l'amélioration et non pour la suppression. Je n'ai aucune raison de faire cela, et cela n'a jamais été envisagé par mon équipe ou par moi-même. Nous avons comme vous dans nos familles des aînés résidant à Lincel. Pensez-vous vraiment que nous aurions pris une initiative si saugrenue? Ça c'est dit. Alors, comment vais-je financer l'irréalisable? Comme évoqué sur une des vidéos, celle concernant le personnel communal, l'intérêt premier va se faire par la nomination en interne d'un ou d'une chargée de mission sur l'économat. La base première de notre réussite est de dépenser l'argent à sa juste valeur. D'ailleurs, et sous le couvert du maillet, je vais ici vous faire quelques petites révélations sur nos dépenses 2019. Je vous laisserai multiplier par 6, c'est là la durée d'un mandat, et envisager de fait l'investissement qui aurait pu être disponible avec ces économies. Même si ce que je vais entreprendre ci-après peut sonner comme un réquisitoire, je vous rappelle et j'insiste sur le fait que chaque somme dépensée fait et doit faire l'objet d'un accord d'un élu de tutelle. Il est donc évident que tous les montants que je vais énumérer sont connus et donc validés par un élu. Et pour être très clair, sachez que tout ce que je vais énumérer ci-après a déjà fait l'objet en conseil municipal d'une remarque de ma part. Allez, sans plus tarder, c'est avec un léger retour sur 2018 que je commence. Cela m'amènera automatiquement sur les dépenses de 2019. Je vous rappelle à votre bon souvenir les smartphones, à quelques grosses centaines d'euros l'unité. Alors si je vous rassure sur le fait que la pochette de ces smartphones a bien fait l'objet d'un achat municipal, celui de l'abonnement reste à réfléchir, car outre l'indemnité d'exercice de fonction, certains élus cumulent la prise en charge de leur abonnement téléphonique et Internet. Si abonnement est pris en charge, il n'est donc pas interdit de penser que sur les téléphones portables, il y ait un agenda. Ce qui m'amène à m'interroger quant à la pertinence de la dépense suivante. Que sont les agendas distribués aux élus et au personnel? Jusque-là, rien de choquant, me direz-vous. Eh bien si, puisque certains se verront pourvus d'un agenda à 2 euros et que d'autres pourront en avoir un d'une valeur pouvant s'élever jusqu'à la hauteur de 25 euros. Maintenant, si on multiplie l'ensemble par le quantitatif, on arrive à 1800 euros environ. Rien n'est futile. Mais jusqu'à preuve du contraire, quel que soit le prix de l'agenda, Noël tombera un 25 décembre, quoi qu'il arrive. Photo de chat ou pas. Il suffirait simplement de mettre une base d'achat, de questionner sur les besoins, et l'on arriverait à faire une économie. Mais laissons là la facture des agendas pour parler de celle que l'on ne paie pas et qui nous occasionne le passage d'huissier, qui facturera bien quelques frais annexes au moment de recouvrir un montant. Une rigueur sur le suivi comptable nous ferait là aussi économiser quelques sous, tout comme les frais de recours de plaignants, qui contestent les permis de construire délivrés par le maire à quelques promoteurs. Là encore, si on se concertait et si l'on était un peu moins avide d'accroissement, si on communiquait et si on informait les riverains, on éviterait bien des dépenses inutiles en avocats. Si vous ne trouvez toujours pas ici quelques réelles économies, peut-être que celles envisagées dans le domaine des dépenses d'équipement vous sembleront plus conséquentes. En effet, si elles étaient plus en adéquation avec l'utilité des moyens et des services, nous pourrions faire quelques belles économies. Prenons par exemple l'achat de téléviseurs à 700 euros. Des téléviseurs, je veux bien, mais à 700 euros. Sans parler sur 2018 des 6000 euros d'équipement de cuisine, alors qu'il suffit de traverser la pièce pour en trouver une. Un autre exemple.
qui se trouve dans l'achat de véhicules neufs. La cocasserie ne se trouve pas dans l'achat du véhicule, mais dans celui de le prendre de base. Tellement de base que sans autoradio. Enfin presque, puisque quelques mois plus tard, on en ajoutera un au prix de 300 €. Restons dans l'auto, avec un point sur les fluides roulants, autrement dit le carburant. Sachez que depuis peu, enfin depuis septembre, on trace enfin ces dépenses, via des carnets de bord. À se demander ce qui pouvait se passer avant. Ce suivi est pourtant une bonne chose. D'une part, pour suivre la consommation des véhicules et surtout pour que ceux-ci soient gérés en temps dans l'optimisation de l'entretien. Pour rappel, nous avions en son temps fait remarquer l'état des pneus de véhicules communaux, qui, outre la verbalisation, aurait pu coûter cher en cas d'accident. Et puisque l'on est dans le suivi administratif, laissez-moi vous glisser un mot à propos de ces erreurs qui occasionnent des versements superflus de salaire et autres, et qui ne sont corrigés que bien des mois plus tard, par remboursement mensuel, au détriment du collaborateur, qui s'est vu attribuer ces erreurs et qui est en droit de se demander si c'est dépensable ou pas. On en compte quelques-unes, ce qui nous avoisine là aussi quelques milliers d'euros de rattrapage au total. Et puisqu'on est dans le superflu, nous vérifierons les tarifs des livraisons des repas à domicile, qui semblent bien être facturés à 2 reprises, une fois dans le prix par le prestataire et une fois dans la facturation par la municipalité. J'avais évoqué en son temps mon mécontentement de cette pratique lors d'un conseil municipal. Je précise que si faute il y a, elle ne vient pas du prestataire. D'ailleurs, concernant les contrats et le fonctionnement de la collectivité, une vraie réflexion sur les frais est à engager pour réaliser des économies. Je m'explique. La chasse à la subvention d'État doit être une vraie priorité. La réparation par cataplasme ne génère en rien des subventions. Le problème étant que nous ne réalisons pas en profondeur l'ensemble des travaux qui pourraient déclencher cette subvention. Il est donc aussi de notre devoir de réfléchir sur ce que l'on doit entreprendre comme dépenses et réparations, afin de compiler utilité et subventions selon nos priorités. C'est encore quelques dizaines de milliers d'euros que l'on gagnera. Mais revenons sur l'administratif et donc sur la paye. S'il arrive que des heures supplémentaires soient payées au même rythme, à la virgule près, mois par mois, l'interrogation se porte bien sur leur réalisation. D'ailleurs, au passage, en parlant de frais personnels, on nous a vendu, en conseil municipal, la sous-traitance, comme un gain financier, une économie. Mais en réalité, les frais personnels n'ont pas varié depuis. Pensez 250 000 € de sous-traitance. À terme, cela aurait dû faire chuter d'autant les frais personnels. Si certains services ont bien vu leur effectif baisser, la charge de personnel est toujours égale à plus ou moins 4,7 millions. À quoi l'on a voté, une rallonge budgétaire de 100 000 € en octobre de cette année. Si l'on additionne les 250 000 de sous-traitance, on frise les plus ou moins 5 millions d'euros de frais de personnel, tout confondu, sur un budget de 9 millions d'euros. Et pour 2020, on provisionne déjà 5 millions d'euros sans la sous-traitance. Alors vous pensez bien. Mais laissons ça. Le fonctionnement humain de la municipalité pour parler du gaspillage de matériel porté à destruction sans que celui-ci ne soit valorisé à la revente ou au recyclage. J'en ai fait moi-même le constat. Et je l'ai évoqué en conseil. La revalorisation est un enjeu du XXIe siècle. Il est donc, comme nous pouvons le constater, important de responsabiliser l'ensemble du personnel communal ainsi que les élus à l'ensemble de ces dépenses pour lutter contre le gaspillage d'argent, comme par exemple les frais kilométriques que l'on rembourse. Le savez-vous? Non, je ne pense pas. En effet, on rembourse des frais kilométriques pour des visites périphériques à Lincel. Mais je n'irai pas plus loin pour ne pas cibler la personne. Mais faire toutes les semaines les mêmes lieux, voire plusieurs fois par semaine, et l'on arrive à une moyenne de 800 km par mois qui sont remboursés. À l'heure du tout numérique, de l'écologie, du téléphone, n'y a-t-il pas là le moyen de faire quelques économies? Économie. Mais quelle définition peut-on lui donner lorsque l'on paye 800 € mensuels à un prestataire extérieur? Fils d'un... Je ne peux pas de dénonciation. 800 € par mois pour une prestation soi-disant sur l'Internet mairie. Site qui, subitement, après quelques tracasseries administratives, a trouvé au terme de 2 ans d'existence, a trouvé enfin
sa licence de sécurisation gratuite renouvelable. Youpi! C'est la fête. 2 ans qu'on l'attendait. Rien qu'avec ça, je viens de vous faire économiser quelques dizaines de milliers d'euros. Et encore, je n'ai que la partie visible de l'iceberg. Mais on peut aussi additionner par exemple les petites fournitures constantes, remplacement de micros, de cylindres de porte, etc. Le tout se chiffre, là aussi, en quelques milliers d'euros, tout confondu. La responsabilisation des dépenses est une chose, mais celle du matériel et de son prêt en est une aussi. La photo de cette affaire est en fait... Photo, vous avez dit? Photo à 1500 euros, coût du dernier appareil acheté pour cette année. Car si nous pouvons compter sur la qualité du matériel, il nous est difficile d'en apprécier les couleurs, car il est malheureusement rare de voir ces photos mises en valeur, soit sur le net, via la multitude de pages Facebook municipales, 8, 9, 10, on ne sait plus trop, ni sur le site de la mairie, qui comporte pourtant un onglet photos ô combien peu achalandé, à croire que nous n'avons pas de plaisir à partager nos bons et nos beaux moments. Ce constat n'est pas là pour culpabiliser quelqu'un. Il est fait car il s'agit de notre argent et donc de nos dépenses d'investissement que nous ne faisons pas. Il faut responsabiliser l'ensemble des acteurs, élus, personnels et bénéficiaires, ce qui générera des économies que nous pourrons dépenser. Notre politique est d'une part de prédéfinir les besoins de fonctionnement des services, pour ensuite définir une politique de dépenses et d'économie. Les budgets ne sont pas extensibles, mais comme pour certaines villes, comme Tourcoing, le suivi de chaque euro dépensé est primordial. Le tronc à l'obol étant mis à disposition entre les colonnes, nous pouvons passer à la réflexion concernant le comment fait-on pour faire rentrer de l'argent dans la commune. La mise en place du poste d'économe veillera à ce que tous les acteurs soient consultés dans un souci d'impartialité pour instaurer une dépense plus juste. Dans notre programme, nous proposerons de louer selon un calendrier les salles communales. Nous comptons mettre aussi à contribution certains acteurs économiques, tels que les promoteurs bailleurs, dans le renouveau des quartiers. Comment peut-on construire un projet immobilier sans y prévoir un minimum d'espace naturel à destination de ses riverains? Comme le disait un maire lors d'un reportage, notre pouvoir se résume, au niveau du logement, à valider un permis de construire. Eh bien, nous leur imposerons la création d'un lieu dédié à la petite enfance. J'entends les structures à destination des jeunes enfants. Et si celui-ci n'est pas prévu, il n'est pas possible dans le projet immobilier, il sera imposé d'être implanté à leurs frais ailleurs dans notre commune. Des solutions simples pour égayer, reboiser, fleurir et accueillir durablement les familles qui s'installeront à Lincel. Au niveau des services de la municipalité, on challengera le personnel communal à des économies à réaliser. Une partie de celles-ci seront redistribuées à titre de compensation d'avoir été des acteurs économiques. Mais la plus grande partie entrera dans le financement des projets. Idem, la revalorisation du matériel utilisé qui peut faire l'objet de ventes pour en tirer quelque argent. Nous lutterons aussi contre les impayés, ou du moins trouver ensemble la solution, car ceci représente tout de même une grosse moyenne de 30 000 euros. Cela pèse dans une économie locale, sachant que de fait, les impayés sont supportés par tous. Une autre piste à exploiter, louer selon les règles de l'urbanisme les espaces publics. J'en veux pour exemple le fait de l'implantation d'une antenne relais sur un terrain public, qui de fait rapportera à celui-ci. Même si l'exemple peut être à discuter sur la forme, le fond reste pourquoi lui perçoit un loyer et pas nous. Un point reste. Une petite source d'économie pour la commune, c'est l'éco-responsabilité. Consommer utile selon les besoins et mettre les bons outils pour réduire notre empreinte carbone. De fait, nous économiserons. Et de fait, nous dépenserons ces économies dans votre intérêt. Je parle d'intensifier la récupération, par exemple, des eaux pluviales, réduire, lorsque c'est possible, l'utilisation des véhicules, etc. D'où la mutualisation possible avec d'autres communes voisines pour répartir les frais de matériel et autres. Chaque euro sauvé nous profitera. Rien qu'avec ça, je vous valide mon projet. Car comme vous le voyez, traquer la moindre économie pour la réinvestir est une affaire de tous. Élus, cadres, employés communaux, Lincellois. Cet argent appartient à la collectivité. Une mairie produit peu ou pas d'argent.
Elle vit avec celui des contribuables. Nous nous devons d'être le plus juste et ne pas présenter des comptes erronés en prétextant un oubli. Mon constat peut sans doute vous paraître sévère, mais je n'ai pas souvenir que l'on paie des impôts pour le plaisir. Vous peut-être, moi pas. Vous remarquerez que je n'ai pas évoqué le coût de certains prestataires qui n'hésitent pas à gonfler leurs tarifs au nom d'une administration qui paye sans réfléchir. Pour le reste, le plus gros poste de notre programme est la sécurité, avec entre autres la vidéoprotection. Mais là aussi, les subventions d'État facilitent l'équipement des communes. Encore faut-il chiffrer ses intentions et se convaincre que l'on obtienne ces subventions comprises entre 20 et 50%. L'intercommunalité a là aussi une place de choix, une place financière puisque de fait en mutualisant, nous réduirons encore nos dépenses, telles que les fournitures administratives, les achats groupés, le regroupement des forces administratives pour réduire les coûts. Dans notre programme, un certain nombre de projets sont à moindre coût, mais s'inscrivent dans l'amélioration du quotidien, des relations et de la ligne de conduite que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire apporter un nouveau souffle à la vie lincéloise. Chers Lincélois, d'autres villes arrivent à faire bouger leur quotidien avec beaucoup d'ingéniosité et de vouloir. Pourquoi pas nous? Pour cela, nous vous proposons d'allier ces deux mots, ingéniosité et vouloir, afin de booster votre quotidien. Vous voyez, c'est ainsi que l'irréalisable devient réalisable. Il suffit simplement de prendre en compte les bons paramètres financiers. C'est avec l'aide de tous que nous y arriverons. Nous agissons ensemble pour l'Incel.